Coucou tout le monde, je m'appelle Britney, j'ai beaucoup de chance, je viens d'une famille très aisée. Mais je ne suis pas venue m'en vanter. Malheureusement, tout le monde a ses problèmes et les miens ne sont pas moins importants que ceux des autres. Mon plus gros problème est de trouver des amis, et voici pourquoi. Je ne pense pas être arrogante, ou snob, ou tout ce que peuvent penser les gens des enfants de familles riches. Mon père est une personne très simple, un entrepreneur, et il veut que ses enfants se débrouillent dans leur vie par eux-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépenser d'argent. Il pense qu'on a besoin de passer notre temps à étudier et qu'on devrait travailler comme tout le monde. C'est pour cela qu'on a toujours eu une vie assez simple, pas dans une luxueuse demeure, mais dans une maison ordinaire. Papa a aussi insisté pour qu'on aille dans une école publique, pas dans une grande école privée. Quand j'étais petite, je ne remarquais même pas la différence entre les autres enfants et moi. On avait tous les mêmes loisirs et on allait tous à l'école. J'étais très sociable, donc je n'avais pas de mal à me faire des amis. Mais quand je suis devenue ado et que je suis arrivée au lycée, j'ai remarqué que les choses avaient changé. Tout le monde était divisé en groupes et était jugé. Il n'y avait plus un seul groupe d'enfants. Je n'aimais pas l'idée de classer les gens, mais tu dois bien t'adapter pour profiter de la vie. Étant donné que j'étais très facile à vivre, je me suis retrouvée dans le groupe populaire. Ce n'était pas mon but, bien sûr, mais j'étais dans une nouvelle école et je voulais juste me faire des amis. Ils sont venus me voir et m'ont proposé de sortir avec eux. Pourquoi refuser? Ils avaient l'air très gentils. On a beaucoup parlé de vêtements de créateurs, de gadgets et de tout ce qui est à la mode en ce moment. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'ils savaient qui j'étais et de quelle famille je venais. J'ai donc commencé à avoir des doutes. Je n'étais pas bête et je comprenais que parfois les gens agissent en suivant leur intérêt personnel quand ils choisissent leurs amis. J'ai alors commencé à observer mes amis avec attention. Mon père m'avait appris que je devais toujours apprendre à connaître une personne avant de lui faire confiance, même si je n'avais jamais eu l'occasion de ne pas faire confiance à quelqu'un. Mais tout avait l'air de bien aller. C'était un groupe assez grand, on était 8, et on venait tous de milieux différents. Certains étaient un peu autoritaires, d'autres assez normaux, et une d'entre eux, Léa, était particulièrement sympa. C'étaient des personnes normales avec des personnalités différentes. Je me suis dit que tout allait bien. On a passé beaucoup de temps ensemble, on se voyait en dehors de l'école, et je ne remarquais aucun intérêt particulier pour la richesse de ma famille. J'étais détendue. Je n'ai pas tout de suite remarqué quand les choses ont commencé à changer. De temps en temps, quand on sortait, un ou deux de mes amis me demandaient de payer leur place de ciné ou un café et promettaient de la rembourser. Ils ne le faisaient jamais et je me sentais mal à l'aise de leur réclamer. Puis, leurs appétits ont commencé à grandir. Parfois, ils me demandaient de payer une partie de bowling ou un café pour tout le monde. Je ne trouvais pas ça juste, mais c'étaient mes amis et je n'avais pas envie de me disputer pour de l'argent. Il n'y a que Léa qui ne me demandait jamais rien. J'étais agacée par la situation et j'ai commencé à penser « Et s'ils étaient devenus amis avec moi pour mon argent? Et s'ils ne m'aimaient même pas vraiment ?» Au bout d'un moment, y repenser encore et encore te rend parano. J'étais convaincue d'avoir raison et ma confiance en moi s'était effondrée. J'ai compris que je devais agir après ce moment. Une fille fêtait son anniversaire et on voulait lui faire un cadeau commun. On m'a demandé de mettre 100 €. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que je découvre que les autres avaient chacun mis 30 €. Je déteste l'inégalité et l'injustice. Si j'avais gagné cet argent moi-même, pourquoi pas? Mais c'était celui de mon père et j'étais énervée. J'étais aussi frustrée et nerveuse car j'allais perdre mes amis et ce n'est jamais agréable. J'avais un plan. Je voulais vérifier s'ils m'aimaient juste pour mon argent ou pour moi. Je n'avais pas confiance en eux et je me disais que je serais mieux seule qu'avec des amis comme eux. Alors un jour, je les ai vus et j'ai fait semblant d'être triste en disant qu'on avait des problèmes d'argent à la maison, que mon père avait perdu son entreprise et qu'il m'avait coupé mon argent de poche. Je les ai vus échanger des regards, mais ils n'ont rien dit. Tout a continué comme avant et je commençais à me calmer. Mais alors qu'on allait au cinéma, j'ai demandé à quelqu'un de payer pour moi. Je n'ai plus d'argent, j'ai dit. Désolé les gars, je vous rembourserai dès que je pourrai. Ils ont à nouveau échangé des regards et l'un d'entre eux a dit « Écoute, on n'est pas aussi riche que toi et on ne peut pas t'aider, désolé. Ce serait peut-être mieux que tu viennes une autre fois. » C'était ça. Maintenant, j'en étais sûre. Comment aurais-je pu penser que quelqu'un serait désintéressé de l'argent de ma famille?
Je regardais leur dos alors qu'ils s'en allaient, et j'étais super déçue. Je n'ai même pas remarqué que Léa était restée avec moi. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide. « Tu veux parler ? Je comprends, ça doit être dur. » Elle a proposé de me payer mon café. Je lui ai révélé que tout allait bien avec mon père et que c'était juste une manière de voir qui étaient mes vrais amis. J'ai remercié Léa du fond du cœur, car elle avait restauré ma foi en l'humanité. Depuis, on est meilleurs amis et je ne suis jamais retournée avec le groupe populaire. Je sais désormais qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde aveuglément, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a personne à qui l'on peut faire confiance. J'espère que tu n'as pas de problème de confiance, mais si tu en as, parle-en dans les commentaires. Aime la vidéo si tu as aimé mon histoire.